Quelqu'un peut te dire, j'ai un grand terrain, viens couper 500 mètres carrés pour toi. Un patron, un ami, un parent. Tu ne me répondais pas. Mais tout ça, ça arrive dans la vie de c'est qui donne la dîme. Le quai posé. Le quai posé. Il peut y avoir une discussion au travail. Les patrons se bagarrent. Les deux patrons se bagarrent. Et au milieu de ces bagarres, les patrons se vengent. Tu sais quoi? Lève-toi. Les patrons se vengent, tu sais quoi? De toute façon, je sais que tu n'aimes pas le lieutenant. Je vais te faire de mal. Le lieutenant va occuper cette poste-là. Tu ne me réponds pas. Non, tu es jaloux, ton problème. Applaudis mieux que ça. Alléluia. Donc, le propre Dieu il fait que les deux patrons se bagarrent. Et l'autre veut se venger par toi. Entre-temps, c'est les étoiles pour toi. Le pouvoir de la dîme, sans te fatiguer. Tu la donnes parce que tu veux pratiquer la parole de Dieu. Tu ne la donnes pas parce que tu veux multiplication. Oh, j'avais 100 000 dans le compte de la banque. Maintenant, c'est toujours 100 000. Oh, ça va toujours 100 000. Mais avec la dîme, Dieu va te faire des grâces, des opportunités. Même dans le camp de l'ennemi, même ton grand frère qui est franc-maçon, il va t'appeler, récupère. Fais surtout seulement la dîme, ça ne va pas te tuer. Le danger, c'est lorsque tu vas manger tout. C'est là que tu vas à la mort. Mais quand ça passe par l'hôtel, c'est trié. Oh, tu es protégé. Et tu vas utiliser ça, ça va prospérer. C'est pas toi qui as rentré là-bas, c'est lui-même. Donc, si c'est pour te récupérer, l'hôtel va te protéger. Je n'ai pas dit va chercher ça, j'ai dit son t'appelle pour te donner. Parce que quand toi-même tu vas aller chercher, ça va finir par te faire signer les papiers qui vont te piéger. Mais quand on t'appelle, c'est Dieu, il touche même le cœur de Pharaon pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Donc, vas-y là, s'il vous plaît. Il dit, est-ce que c'est temps-là pour vous habiter des mains lambrissantes, car cette maison est comment? Est détruite. Ce qui concerne la maison de Dieu, ça te dit absolument rien. Ce qui concerne la maison de Dieu, ça te dit absolument rien. Toi, tu te préoccupes seulement de toi. Tu veux faire mieux pour toi-même. Ce qui te concerne, tu veux faire mieux. Mieux. Mais pour Dieu, il y a toujours les excuses. Quelle est ton excuse? Ça ne suffit pas. Aucun homme dans ce monde peut lever pour dire l'argent que j'ai, ça suffit. Vous êtes là? Hey, vous êtes là? Aucun. C'est pourquoi nos pays, il fait qu'ils prêtent l'argent où? Aux États-Unis. C'est ça, c'est pas ça. Parce qu'ils disent que l'argent romain, ça ne suffit pas. Imagine l'argent de tout pays. Ça ne suffit pas. Il faut prêter ailleurs. Donc, si votre cœur sort, si votre cœur désire de servir Dieu, vous allez servir. Sans créer aucune excuse. À lui est nos espoirs. À lui nous espérons. Peu importe ce qui peut nous arriver. Peu importe ce qui peut nous arriver. À lui nous espérons. À lui nous croyons. À lui ils veilleront sur nous. Alléluia. Hey, tu ne me réponds pas. Alléluia. Continue là. Il a sauté à 15. Vas-y s'il vous plaît. Tu as sauté à 15. C'est 5. Amina, l'enfant il a mis 15. C'est 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. C'est-à-dire, voir la manière que vous êtes en train de venir dans ma maison. Amen. Considérez la manière que vous vous approchez de moi. Verset 6. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez comment? Vous faites tant des investissements.
Vous faites tant des investissements, mais il n'y a pas de retour. Il y a tant d'efforts dans ce que vous faites, il y a un peu de résultats. Vous mangez et vous n'êtes pas comment? Rassasié. C'est comme il y a un creux dans toi. Tu sais, la pauvreté, c'est un esprit. Le sac de riz ou la bouteille de gaz, qui ça peut faire 2 mois chez moi, 3 mois, chez toi, ça peut faire 1 mois. Et tu trouves que c'est normal. C'est le démon qui t'appauvrit. Le sac de riz de 10 kilos, qui peut faire 3 mois chez moi, chez toi, le sac de 25 qui pèse là, ça fait 1 mois, tu es terminé. Le sac qu'on soulève, on va comme ça là. Chez toi, ça ne dure pas. Vous mangez avec qui? Avec les sorciers, avec les pygmées. Vous mangez avec les nains. Ils apparaissent dans la maison pour manger vos nourritures. La sorcellerie, c'est un truc. Tu ne peux pas imaginer. Tu manges, l'assiette est là, la colline, et tu n'es pas rassasié. Il y a un fantôme qui mange avec toi. Je vous dis les événements de la sorcellerie. Je vous dis les événements de la sorcellerie. Ton budget de manger est là. Ce n'est pas normal. Quand un enfant mange beaucoup, c'est pour grandir. Mais toi, tu manges beaucoup pour aller aux toilettes. Ce n'est pas normal. Tu manges avec quelque chose. En réalité, avec la nourriture, on doit dépenser moins. Parce qu'on mange pour la santé, on mange pour vivre. On ne vit pas pour manger. Mais oui, il y a un démon. Oh. L'oncromo, c'est la colline. Les écuisses, c'est la colline. Les maniocs, c'est la colline. Le riz, c'est la colline. Tout ça, c'est la colline, c'est la colline, c'est la colline. C'est-à-dire le rêve d'un Africain. Je vais tout finir ça un jour. Mais va voir le blas. Oh, le patron qui a la tête en marche. Va voir son assiette. Tu as trouvé quelques doigts de haricots verts. Un petit morceau de steak. Hey, tu es là? Hein? Le steak saignant. Avec un champagne. Avec quelques doigts de carottes râpés là, à côté là. Ta, 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 ta. Quand il est fini, il est rassasié. Le noir dit non, ça c'est la blague. Je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Et c'est un problème. Tu vois que ce peuple travaille pour la nourriture, il travaille pour la bouffe. C'est pas possible. Alléluia. Donc, on doit modérer notre vie. On doit connaître les priorités. On doit connaître les priorités. Amen. On doit connaître les priorités. Gloire à Dieu. Tout le temps, tu sais, Dieu interdit les enfants d'Israël dans le désert. Il dit arrêtez de manger de cochons. Tu lis dans le livre d'Exode. Ce n'est pas parce que le cochon c'est un mauvais animal. C'est parce qu'il y a beaucoup d'huile. Et les enfants d'Israël marchaient dans le désert. Ils se fatiguaient à cause de la graisse. Et ils partaient toujours aux toilettes. Et parfois, ils faisaient des toilettes dans le sable, partout l'angle des autres. Et Dieu dit que quand je viens au milieu de la nuit pour vous visiter, je ne veux pas voir vos excréments et arrêter de manger le cochon. Regarde Dieu. Il dit, je vous visite quand vous dormez, mais vos maisons sont sales. C'est là où les humains commencent à faire des toilettes qu'on creuse pour couvrir. Parce que Dieu dit, je ne vais pas voir les excréments quand je vous visite au milieu de la nuit. Et toi, avec un drap qui est sale, les assiettes qui n'ont pas été lavées, les cafards à la cuisine, bam. Toi qui grilles toujours les poulets, tu n'as pas encore compris.
Amen. Ça exige cette discipline de la spiritualité. Ça exige cette discipline. Parfois, ce n'est pas facile, mais il faut pour aller de l'avant. Continue. Vous buvez et vous n'êtes pas comment? Désaltérés. Vous êtes vêtus et vous buvez mais vous n'êtes pas comment? Désaltérés. C'est malédiction. Attends d'abord. Il ne peut pas sauter ça. Le blanc, il n'avait que 100 bouteilles. Il mange, il prend un verre, le vin rouge, au son Henken, au 33, au regard. Il finit de manger un verre, deux verres. Le noir n'est pas désaltéré. L'autre bouteille, il n'est pas encore désaltéré. L'autre bouteille, il n'est pas encore désaltéré. Notre bouteille, le casier va finir là. La prochaine fois, il n'a même plus besoin de prendre ça après manger. Il prend ça même sans manger. On va manger, il prend. Après manger, il prend. La nuit, il prend. Le soir, il prend. Le matin, il prend. Et tu es là, tu n'es pas là. Il dort avec la bière. Il se réveille le matin, il dit j'ai besoin encore de la bière pour enlever la bière d'hier. Non, vous ne me répondez pas. Vous avez entendu ça, non? C'est la malédiction des infidèles. La malédiction des infidèles. Il dit, vous buvez et vous n'êtes pas comment? Désaltérés. Tout le temps tu as soif. C'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. À l'église même on a peur de prêcher. Quand tu finis de manger, tu peux prendre. On a peur parce que le verre on peut boire. Il va ajouter pour lui le verre qu'on peut boire. Il s'écrit même dans la Bible. Il nous a montré. Alors les enfants, on a soif. Même des regards là-bas. On va que ça finit encore l'autre deux. Encore l'autre deux. Ça commence à rire, ça commence à bavarder. Encore l'autre deux. 10 passent par là. Il va au lit. Demain matin, il faut que je bois pour retirer celle d'hier. Vous dites non, bois le thé, bois le café, arrête-moi ça. L'autre regard, vous buvez et vous n'êtes pas comment des actes. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas comment. Chaque fois que tu vas acheter un habit, après, tu n'es pas content. Tu n'as plus envie de se répéter ça. Tu es là, tu n'es pas là. Tu apportes un seul jour, tu dis c'est bien, mais il y a quelque chose avec le trop. Je ne sais pas quoi. Tu es là. Hey, tu es là. Vous êtes vêtu, mais vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas satisfait. Et chaque fois, tu vas chercher quelque chose de nouveau. C'est la malédiction. Chaque fois, tu vas aller au marché, on te connaît. On te connaît. Quand tu vas commencer à te couper, ouvre le ballon là, c'est nouveau. On te connaît, on t'appelle, le nouveau ballon est arrivé. Le nouveau ballon est arrivé, assise tu es là-bas. Le gars va t'étaler, tu commences un à un. Dis à quelqu'un, on vous connaît. Quand tu arrives à la maison, c'est des valises et des valises et des valises et des valises et des valises. Voilà les dîmes volés. Ils sont garés à la maison. Tu es là, tu n'es pas là. Tu t'habilles, tu n'es pas satisfait. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème n'est pas physique, le problème est comment? Est spirituel. Chaque fois, il faut quelque chose de nouveau. Chaque fois, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Oh. Vas-y, s'il vous plaît. Le salaire de celui qui est comment? Tombe dans un sac comment? Pisse. Donc, c'est pourquoi tu n'as rien. Parce qu'il y a toujours des dépenses que tu pouvais éviter. Il
y a toujours des dépenses qui te rapportent absolument rien en retour. Il y a les gens qui ont cette malédiction. Quand un membre de la famille cogne, il est même prêt pour prendre le dernier oignon qui est à la maison pour le donner, pour les donner. Il lui reste sans rien. Après, il dit c'est la gentillesse. Ce n'est pas la gentillesse. C'est le fétiche. C'est le fétiche. Laisse-moi te dire. Tu sais, parfois tu ne comprends pas la profondeur de la dîme. Ta femme là, ou ton mari là, ou tes parents là, ou tes frères ou tes sœurs, tu vas toujours le donner. Il veut toujours prendre tout ce que tu as. Les jours tu dis, je n'ai pas. Il dit, tu refuses. Et il va arrêter de te parler. Attends, tu blagues quoi. Non, je n'ai pas entendu. Attends, tu blagues. Ta propre femme là, elle va arrêter de te parler. Les jours que tu n'as pas dit, tu en as, tu ne veux pas. Ton propre mari là, tes propres sœurs là, tes propres sœurs là et frères là, que tu les as aidés, peut-être pour aller à l'école, peut-être faire cela. Maintenant, le jour que tu n'as pas dit. Donc ça veut dire, pourquoi il se fâche contre toi? Il ne veut plus te parler. Parce que tu as ignoré une réalité. Que dans ce monde, on n'a personne. Seulement Jésus-Christ. Alléluia. Ne compte 6 personnes. Ne compte 6 personnes. Même s'il dit donne-moi 200 000, je le donne. Il dit il en a beaucoup, il pouvait te donner même 500. En même temps, c'est le dernier 200. Il pouvait donner même 500. Toujours il aime se faire voir. Les jours où tu dis ok, on peut te donner 500. Quand tu donnes 500, il veut se faire voir. Toujours dans la famille, il veut montrer celui qui a quelque chose. Attends, toi tu blagues. Devant toi, tu dis oh merci beaucoup, 500. Oh, tu t'entends. Oh, la grande sœur, oh, merci beaucoup. Derrière la cuisine, toujours il se croit qu'il est meilleur à cette fois. Hein? Toujours il veut montrer qu'il a l'argent. C'est lui que tu viens de le donner. Celui qui va dire aux autres qu'il m'a donné 500. Avec toi, il dit merci. Derrière là-bas, il veut montrer quoi? Que toujours il a quelque chose. Et tu es là, tu fais publicité de tes dents, Colgate. Mes amis, vous blaguez. La vie. Ah! La vie. La vie. Le jour tu vas comprendre le mystère de la vie, tu vas tomber amoureuse de Jésus-Christ plus qu'il n'y a jamais. Les enfants du même père sont du même ventre. Sont du même ventre. Caïn, tu Abel. Les enfants du même père. Rebecca aime Jacob. Isaac aime Ésaü. Les mêmes parents qui ont couché les 2 enfants, chacun tisse un enfant dans son côté. Et toi, tu veux dire que ta mère t'aime plus, ton père t'aime plus. Tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Tu n'as pas encore compris. Ta mère t'aime autant qu'il peut avoir quelque chose de toi. Le jour que tu n'as plus rien, tu vas voir les dents de ta mère. Va te débrouiller comme tous les autres enfants. Même tu dois avec la chambre où il y a les enfants, vous dites, sors, laisse les enfants dans cette chambre. Toi, va au salon. Au salon, on dit, va chercher chez toi. Hein? Tu es déjà assez grand. Et tu es là, tu n'es pas là. L'aide de l'être humain a de la limite. Mais l'aide de Dieu n'a pas de la limite. Et tu es là ou tu n'es pas là? Tu vas, ta propre mère va aimer ton petit frère plus que toi. Non, tu ne comprends pas. Je répète, ton propre père, il va aimer ta sœur plus que toi. Entre temps, vous sautez du même ventre. Et tu vas sentir cette différence jusqu'à le jour de ta mort. Quand tu vas parler papa à quelque chose, il dit oui, j'ai compris. Mais quand l'autre va parler, il n'a pas compris, il commence à poser l'acte.
mais toi toujours te mets à temps. Mais c'est leur faute. Non, c'est le péché qui est rentré avec Adam et Ève. La vie était belle. Mais dès que Satan est rentré, il y a eu cette division. Et tu ne peux pas fermer les yeux sur cette division. Sinon, tu vas te faire envoûter, tu vas te faire féticher, tu vas te faire piéger. C'est ma sœur, oui, c'est mon frère, oui, c'est ma mère, oui, c'est mon père, oui, je les aime bien. Mais ça ne fait pas de moi fermer mes yeux. Chacun pour soi, Jésus pour nous tous. Voilà, trembler les gens dans ta vie, ça commence ta chute. Écoutez, je répète, Rebecca aime Jacob, Isaac aime Ésaü. Dans le secret, viens mon fils, sur le temps de la bénédiction, va chercher pour moi quoi? Le gibier, je vais te bénir. Je ne sais pas quel démon qui a amené cette femme aux côtés d'eux. Hey, toujours, ils sont au rendez-vous. Attends, tu black. Non, je n'ai pas entendu. Non, je failli entendre. Dès qu'il a entendu, il a dit, Rebecca, moi je t'aime Jacob. Tu m'aides à préparer à la cuisine ici. Tu es un enfant qui est bien avec moi. Moi je t'aime bien. Depuis là, c'est toi que j'aime. La bénédiction qu'il va donner à l'autre là, je ne suis pas d'accord. La bénédiction t'appartient. L'enfant dit, maman, moi j'ai peur de Dieu, j'ai peur de la colère de mon père. Je vais même prendre la bénédiction d'Ésaü. Ésaü a beaucoup de poils. Et moi je n'ai pas de poils. Et mon père est aveugle. Il est vieux. Quand il va toucher, il va sentir que ce n'est pas moi, Ésaü, il va me maudire. Il dit, si tu maudis, je prends cette malédiction. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, je n'ai pas entendu. Non, je fais entendre. La mère excite le frère à voler son propre frère. La mère excite le frère à faire le mal à son propre frère. De même sang. Tu es là? Non, tu ne me réponds pas. Tu es là? Et quand il sort de là, Ésaü vient pour prendre la bénédiction. La maman et l'enfant disent, il n'y a plus rien à faire ici. Cherche-toi, fuis. Tu es là? Fuis. Il fuit. Voilà, Jacob commence à être fugitif. Il n'a même pas dormi. Qu'est-ce qu'il a sauvé? La dîme, le vœu de la dîme. Qu'autant que je vis, je te donnerai ma dîme. Je vous enseigne le secret, le mystère de la vie. Ne suis pas les gens qui donnent la dîme pendant un mois, après ils l'arrêtent. Nous, on est engagés à vie. Ah non, tu ne me réponds pas. Et je dis, on est engagés à vie. On est engagé à vie. Nos enfants sont de grandir. Ils ne connaissent pas le problème de la famille. Il va vous sourire si mes tantes, si mes neveux, si mes frères, si mes sœurs. Il ne sait pas qui m'aime et qui ne m'aime pas. Qu'est-ce qui va le sauver? La dîme. Quand l'autre va dire, oh l'enfant de Patrick, oh c'est toi, oh tu as grandi, viens manger chez moi. Ce qui va mettre là-bas, ça va neutraliser parce que l'enfant a appris à donner la dîme. Amen. Tu ne me répondais pas. Je ne me répondais pas. Tu es là, tu n'es pas là. On va mourir sans lui dire les histoires qui étaient dans les familles, les bagarres qui étaient dans les familles, les rivalités. Mais la dîme va le sauver. Enseigner les enfants à donner la dîme. Ceux qui commencent à comprendre là, ils disent à combien. Chaque fois qu'il met la dîme, tu as donné 1000 francs à l'école, il met 100 francs à côté. De goûter et à vie. Ils seront protégés de beaucoup de mal. Tu ne me réponds pas. Donc, pour terminer, vas-y. Vas-y, s'il te plaît. Le sac est comment là? Est percé. Des vies ne sont pas résolues. Des vies ne sont pas résolues. Des vies sont perdues. Des opportunités sont perdues. Tant de choses sont perdues. Les choses qui ne devaient même pas se perdre, ça se perdre.
Parce que il n'y a pas la fidélité. Donc, tu es fidèle à Dieu, Dieu est obligé d'être fidèle à toi. Et être fidèle à toi, c'est-à-dire t'engager. Dieu s'engage pour te protéger. Il s'engage pour te protéger. Comme un couple marié. Comme un couple marié. Comme un couple marié. Lorsque cet homme constate que ce bandit veut faire mal à ma femme, ce bandit peut faire sauter le couteau, il peut faire sauter le fusil, ce monsieur ne l'a pas peur. Au vice-versa, cette femme va se battre, va tirer l'attention pour dire, voilà, il veut faire mal à mon mari, il va, écoute, mais quand il n'y a pas l'alliance, il n'y a pas le mariage, il n'y a pas la fidélité, il dit, oh, ils sont des braquer quelqu'un là-bas. Il passe par sa route, je n'ai pas entendu. Non, je ne me répondais pas. Donc, la fidélité oblige Dieu à veiller sur nous. La dîme, la fidélité oblige Dieu à veiller sur nous. Alléluia. Et je bénis ces enveloppes de dîme au nom de Jésus. Amen. Recevez ça. On a déjà donné. Alors c'est béni là où ça se trouve. Je n'ai pas même fait mon offrande de pouvoir de 3. Je peux aussi faire. Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Donc tu vas choisir l'offrande qui te va, qui représente cette porte que nous posons. Soit tu vas présenter l'offrande de 2000 par 3, ça fait combien? 6 000. Ou 5 000 par 3, ça fait combien? Ou 10 000 par 3, ça fait combien? C'est toi que tu sais ce que tu as perdu. Et tu demandes à Dieu de te le restaurer. Amen. Tu fais l'offrande selon la grandeur de la vision financière que tu as. Gloire à Dieu. Donne les enveloppes. Si tu en as besoin, prends cette enveloppe blanche et que Dieu te bénisse. Si j'en ai besoin, élève les mains et que Dieu te bénisse. Tu vas amener ça dimanche prochain. Regarde-moi dans les yeux. Tu vois mes yeux. Tu vois mes yeux. Levez-vous. Et dis, mon Dieu, je ne peux pas perdre ce qui est à moi de ce qui m'appartient. Fais ta prière. Vas-y, ta prière est faible. Tu peux mieux faire que ça. C'est ta prière faible. Répète, mon Dieu, ce qui est à moi et à moi. Et je n'accepte pas la faiblesse de mon côté. Non, Seigneur. Il y a les gens qui ont juré comme Rebecca et Jacob pour arracher ce qui m'appartient par le vœu. Et moi aussi je me lève. Je dis, je ne peux pas perdre. Continue ta prière. Moi aussi je ne peux pas perdre.
Seigneur, dimanche prochain, on va poser cet acte prophétique. On va couser le sac. On va coudre le sac. Seigneur, dans cet acte prophétique, souviens-toi de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudis très fort, Seigneur Jésus. Amen. Asseyez-vous. Toi qui arrives en retard, tu dis tu as porté ta dîme, viens pas là. Dis à quelqu'un, tu as porté ta dîme, viens pas là, vite fait. Vite fait. Vite, 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 vite. Où est l'huile? Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, mon frère. Non, il faut le regarder dans les figures, mon frère. Non, il faut le regarder dans les yeux, ma soeur. Dimanche prochain. Regarde bien dans les yeux, il ne faut plus bouger. Bien dans les yeux. Bien dans les yeux. 21 jours de gloire commence. Alléluia. Il faut regarder dans les yeux si vraiment. Les yeux, c'est le miroir du cœur. Alléluia. Les yeux, c'est le miroir. Donc, amen. Où est maman gâte? Dans mon choix. Cette semaine. Oh, merci maman, comment? Oh! Oh non, toi c'est. Hein, la maman, si tu étais jeune, elle te marier encore. Les gens sont jaloux. Hein. Non, non, non. On peut les peinturer en noir. Amen. Qui est célibataire? Qui est homme qui est célibataire? Amen. 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 Cette semaine, écoutez bien, cette semaine, on va prier à 1h15 minutes, les prophétiques pour le Gabon. Nous prions mercredi, jeudi et vendredi, c'est ça, non? Cette semaine, on va prier toute la semaine. 1h15 pendant 10 minutes. Plus c'est 15. Quelle est la prière que nous allons faire? On peut dire en français? Skatat. Hein? Hein? Papier et papier. Amen. C'est comme les gens se groupent. Ils s'entendent pour quelque chose. Hein? C'est comme les gens s'entendent pour te faire du mal. Alors, la prière qu'on fait, Seigneur, fait comment? Hein? C'est ça le français? Disperse. Donc la prière qu'on va faire, c'est Seigneur. Hein? C'est que. J'espère l'enfant ne pas. Il ne faut pas qu'il fasse ça sur YouTube. Ils écoutent les autres. Seigneur, faire comment? C'est tout. C'est ça? Maman, c'est ça? Disperse-les.
Le français, ça passe? Disloqué. Ok, disloqué. Les ennemis. Ce sont des ennemis qui se réunissent pour te faire de mal. Il faut faire comment? Pour casser le groupe. Disperser pour casser le groupe. Amen. Mon français est clair? On va casser le groupe. C'est tout. Quel, je ne sais pas. Qui, je ne sais pas. Mais ce que je sais, on va casser le groupe. Alléluia. Dans les actes prophétiques, il ne faut pas te poser de questions. Reçois l'instruction. Seigneur, on nous a dit pour prier, pour le faire comment? Disperser tous mes ennemis, tous ceux qui se regroupent contre moi, tous ceux qui se regroupent contre mon pays, tous ceux qui se regroupent contre ma famille. Mélange tout cela. Mais c'est spécifiquement sur la nation. Donc, il ne faut pas me faire parler beaucoup de français. Mets-toi à la prière. Nous sommes une seule personne qui Dieu a dit à Abraham. Si je trouve une seule personne, je vais sauver Sodome et Gomorrhe. Nous sommes cette seule personne. Quand Dieu regarde notre vie sacrificielle, il va étendre des bénédictions. Tu ne me réponds pas. Non, tu ne me réponds pas. Et quand les bénédictions vont se montrer, tu vas te rappeler. L'évêque avait parlé. Et c'est nous qu'on a prié. Quand ça va passer à la radio, ça va passer au journal, ça va passer partout, tout le monde sera content. Tu vas te rappeler, l'évêque avait parlé. L'évêque avait prophétisé. Ce n'est pas sorti dans les médias partout, c'est resté à l'église, mais Dieu a vu cette personne qui est nous. Amen. Celui qui est de Dieu ne fait pas de bruit. Parce que c'est Dieu qui le cherche. Abraham, je cherche un seul homme. À Sodome et Gomorrhe, je le cherche. Donc, c'est pas toi qui dis, je suis là. Non, Dieu dit, je te cherche. Il lui-même se donnait le boulot pour le chercher. Je fais descendre les anges du ciel pour aller vérifier des informations qui arrivent au ciel. Je cherche à qui je peux sauver, à qui je peux bénir. Alléluia. Donc, 21 gloire commence dimanche prochain. Le combien? Dimanche prochain, c'est le combien? Le 3 et ça finit le 8. Le 8 décembre. J'avais dit le 7, le calendrier dit le 8. Ça finit le 8 décembre. Le temps n'est pas assez long. Le temps n'est pas court. En même temps, n'est pas long. Le temps est exact pour cet acte prophétique. Alléluia. Comme j'expliquais, on a déjà expliqué, ces 21 jours de gloire a beaucoup à voir avec notre vie et notre pays. Amen. On ne peut pas se séparer de notre pays. C'est d'être sensé. Ce n'est pas moi qui dis à Dieu, 21 gloires, ça soit comme ça. C'est lui qui me dit. Je n'ai pas entendu. Et si Dieu a dit, cette 21 gloire, c'est comme ça, ce sera comme ça. Tous les 21 gloires, on a toujours participé, ça concerne notre vie. Mais ça, Dieu dit, c'est votre vie avec votre nation, votre pays. Alléluia. C'est clair? Vous allez comprendre que 21 gloires, ça vient du ciel. Ça n'a jamais été un propos de l'être humain. Comme les gens interprètent au dehors, les gens qui sont sortis, critiques, qui n'ont jamais compris.
Ça n'a jamais été une affaire personnelle. C'est de Dieu. Sur le calendrier que nous sommes en train d'imprimer pour l'année 2020, j'ai notifié ça. L'année de grande gloire pour notre nation. Alléluia. Pour que ça reste chez toi, l'évêque avait parlé. L'évêque avait parlé. Quelle grande gloire tu vas voir que ça va se faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Tu sais, même toi qui es ménagère, tu feras partie de cette bénédiction. De plus bas jusqu'au plus haut, de plus haut jusqu'au plus bas. Gabon change de statut. Je n'ai pas envie de parler. Vous allez connaître le bonheur qu'on n'a jamais eu depuis l'indépendance. C'est Dieu qui me l'a dit. Alléluia. Moi, je suis sud-africain. À Gabonais par adoption et mariage, qu'on m'a marié. Je partais à l'aéroport, ma mère dit à ma petite sœur, avec mes neveux, votre oncle va en mariage. On est en train d'aller en mariage. Et le mariage, comment? On l'a marié là-bas. Moi, je sais, je ne suis pas en mariage, je suis missionnaire. Alléluia. Donc, ces 21 jours de gloire, elle est tellement sacrée. Elle est tellement sacrée. Les choses ne vont pas se faire et tu ne fais pas partie de ça parce que tu n'as pas pu sacrifier. Tu es venu avec l'excuse. Laisse-moi te dire, sacrifie tant que même ton enfant, il vient manger ce grand cadeau. Cet grand gâteau. Les choses ne se programment pas quand tu veux. Les choses se programment maintenant. Tu ne peux pas dire, je suis la maman, je n'ai pas l'argent, je vais trouver l'argent où tu n'as pas encore compris. L'avenir la programme. Toi, quand la terre reçoit son nouveau climat, toi aussi reçois un nouveau climat dans ta vie. Quand le sol, tout ça quand je parle de sol, je parle de tout ce qui est dans le sol. Les gens ne me comprennent pas. Quand le sol reçoit son nouveau climat, de la sécheresse à l'abondance, quand le sol, toi aussi reçoit un nouveau climat. Gloire. On parle de la Guinée parce qu'un jour le sol a changé son climat. Parce que Dieu se souvenait d'elle. Je parle en paramètres. Tu es là? Donc, il y a une connexion forte entre la terre et nous. Et beaucoup vous êtes malheureux parce que vous ne vous connectez pas. Un jour, prophétesse avait fait une étude comme ça. Il avait même fait la prière avec la terre de Gabon, une histoire comme ça. Il ne faut pas prendre ça là-bas, on est ici. Donc, il y a un moment où tu dois comprendre. Qu'est-ce que je te fais comprendre? Que ces 21 gloires, connecte-toi à la terre. C'est comme ceux qui sont connectés
avec l'indépendance, ils mangent le meilleur. Tu es là? Ceux qui sont connectés à l'indépendance quand ça a commencé, à cette révolution qui a amené à l'indépendance, ils ont mangé le meilleur. Ils mangent le meilleur. Mais ceux qui étaient les observateurs, qui étaient loin, ils sont des observateurs. Même les descendants sont des observateurs jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand il y a un nouveau temps de Dieu qui arrive, connecte-toi à la bénédiction. Ne sois pas ceux qui croisent les bras, ne sois pas ceux qui applaudissent. Pense à toi et à tes descendants. C'est pourquoi si tu as l'habitude d'échouer de 21 jours de gloire, ça ne faut pas échouer. Parce que ce serait un marque si c'est sol. Ce serait un marque si ta vie. Ce serait une marque si la vie de tes enfants. Je suis un prophète, je suis appelé à partir, mais nos enfants ils vont rester. Et il ne faut pas rester si ces sols qui ne sont pas connectés pour être malheureux. Il faut qu'ils aillent de l'avant. Et toi aussi, profite de ça. Et t'envoler avec la bénédiction. Alléluia. 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 Écoute bien. Ferme les yeux. Dis Seigneur, ouvre mon cœur pour que j'écoute et comprendre la vision de ces 21 jours de loi. Au nom de Jésus. Amen. Sur le point, ces 21 jours de loi est différent que tous les autres. Le 8, ça n'allait pas, il ne s'agisse pas, c'est ça? Il ne s'agisse pas de tomber. Tu sais, de quoi tu parles? Il y a la différence entre Dieu et le pouvoir de Dieu. Dieu est esprit. Amen. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit, il y a la puissance du Saint-Esprit. Donc on prie pour toi, parfois tu trembles, parfois tu tombes. C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Dieu est esprit. Hein. Ça veut dire, qu'est-ce que tu me dis? La puissance du Saint-Esprit, il ne faut pas résister ça. Je ne veux pas que ça soit sur YouTube. C'est pour les enfants de la maison. Dis-le, n'a qu'à couper YouTube là-bas, ça ne soit pas sur YouTube. Alors, ça va rester pour vous seulement à la maison. Donc, couper, ça ne soit pas en direct. Amen. Sur le point, Dieu, on ne le sent pas. Mais la puissance du Saint-Esprit, on appelle l'onction, on la ressent. Ça me fait tomber, ça me fait bien comme l'électricité, ça me fait comme je bu le vin, etc., 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 etc. Tu es là? Donc, la Bible n'est pas dit Dieu est le Saint-Esprit. Non. On dit Dieu est esprit. Pour que ma vie ou ta vie ou mon pays soit béni, ça dépend de ma relation avec Dieu. Pas le pouvoir de Dieu, mais avec la personnalité, la personne Dieu. Où il est avec moi, ou il n'est pas avec moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu est avec moi ou si Dieu n'est pas avec moi. Je ne sais pas. Ce que je sais que le pouvoir du Saint-Esprit est avec moi. Parce que parfois on prie pour moi, je tremble. Parfois, nanana, parfois, nanana. C'est ça, c'est pas ça. La puissance du Saint-Esprit, je sais, est avec moi. Mais Dieu est avec moi, je ne sais pas. Comment définir celui qui est avec Dieu et celui qui n'est pas avec Dieu? Comment définir celui qui est avec Dieu? Celui qui est avec Dieu est défini par sa façon de donner. Sa façon de donner, à la manière que tu donnes, ça définit.
ça montre que cette personne est avec Dieu ou il n'est pas avec Dieu. Ta façon de donner. Un exemple. Parce que plus qu'on ne sent pas, un exemple. Voilà un exemple. Un garçon, Amina, s'il vous plaît. Suivez le point. Voilà, Amina tombe amoureux de cette fille. Vous êtes là? Quand on tombe amoureux, on dit on sent. C'est ça, non? Je sens que je l'aime. C'est ça, non? Non, tu ne me réponds pas. C'est ça, non? Je sens que je l'aime. C'est pas ça? C'est ça, papa. Et tu commences à l'offrir quoi? Commence à l'offrir quoi? Des cadeaux. Tu l'offres des cadeaux, le parfum, nanana, l'argent tout le temps. Amen. Le jour qu'il y a un problème, les deux commencent à se discuter, il y a les mécontentes. Est-ce qu'il va continuer à donner? Hein? Non. Il ne va plus continuer à faire comment? À donner. Pourquoi? Parce que cette relation n'a jamais été réelle. C'était émotive. C'était basé sur les sentiments. C'était basé sur les émotions. Donc, ça donne, ne pourrait pas être à la long terme, parce que c'était motivé par ces sentiments. Tu es là ou tu n'es pas là? Non, tu ne me réponds pas. Non, tu ne me réponds pas. Tu es là ou tu n'es pas là? C'est pourquoi, avant, ça donne l'argent, ça se balade à point de lit, ça se... Mais le jour que le problème arrive, le cœur se refroidit, n'a plus envie de tourner, de bagarre, parce qu'on n'a jamais eu une relation. Maintenant, Dieu est... Quand la personne est avec Dieu, il ne sent rien. Il ne sent pas que Dieu est avec moi. Mais il sait, dans son esprit, il a cette assurance, pas ce sentiment, il a cette assurance que Dieu est avec lui. Et ça se démontre à la manière de donner. Ça veut dire, si cet homme, on amène ça à un sens humain, si cet homme aime cette femme, dans le haut, elle donne. Il donne. Dans le bas, il donne. Dans les difficultés, il donne. Dans l'abondance, il donne. Dans la maladie, il donne. Dans la pauvreté, il donne. Il n'y a pas sentiment là. Mais c'est cette relation. Vous êtes là? Et c'est ce qui garantit ces couples seront ensemble jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Vous avez suivi? Et vous avez suivi? Vous avez suivi? Quand Dieu est avec la personne n'est pas motivée pour donner. Il ne sent pas, il n'entend pas de sentir pour donner. Non. Il ne sent rien. Mais il a l'assurance que Dieu est avec lui et il donne. Il y en a, il donne. Il n'y en a pas, il donne. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe le problème qui peut arriver dans la vie, il est toujours là à l'église. Il est toujours là motivé de faire comme un. 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 Hier il travaillait, il donne. Aujourd'hui il ne travaille pas, il donne. Demain malade, il donne. Demain n'est pas malade, il donne. Demain il n'a pas l'argent, il donne. Demain il a l'argent, il donne. Qu'est-ce qui le pousse à donner? Parce que Dieu est avec lui.
Notez ça et notez bien. Cette personne ne sera jamais séparée avec Dieu. Il vivra avec Dieu dans l'éternité. Et les autres qui n'avaient pas encore eu rencontre avec Dieu, qui n'avaient pas encore Dieu avec eux, ils vont toujours se motiver par des sentiments. Motivés par des sentiments. Motivés par des sentiments. Motivés par des sentiments. Quand il écoute, ça l'intéresse, oui. Il écoute, ça ne l'intéresse pas, non. Non. Toujours cherche à sentir une sensation qui va avec ce qu'il va. Mais celui qui est avec Dieu, celui qui est avec Dieu, il sait que Dieu est avec moi. Comme qui? On a pris l'exemple de qui? De Anne. Vous vous rappelez Anne? Hein? Anne, il partait chaque année pour amener des sacrifices à l'église. Pénina se moquait. Tout le monde se moquait. Son mari essaie de le soulager, de l'aider. Mais il ne se laisse pas. Il ne se laisse pas affectionner par les hommes. Son mari, il lui donnait même le sacrifice en double. Mais Anne ne prête pas attention de tout ce que les humains pouvaient l'offrir. Ou de tout ce qu'il pouvait ressentir. Parce qu'il n'y avait rien qu'il pouvait ressentir pour qu'il amène le sacrifice. Puisqu'il amène chaque année et rien ne se fait. Chaque année, il amène le sacrifice, rien ne se fait. Il revient au point de départ, moquerie, moquerie et moquerie. Vous êtes là? Mais chaque année, Anne montait à Silo pour aller présenter le sacrifice. Qu'est-ce qui lui donnait cette force? Dieu est avec lui. Et parce que Dieu est avec lui, c'était facile de recevoir le signal de Dieu dans le moment dans le moment le plus ténébreux dans la vie de Anne. Dans le temps le plus obscur dans la vie de Anne, Anne pouvait recevoir le signal. Et lorsque tu reçois ce signal, tu sais que maintenant je ne vois rien de bon. Mais Dieu est avec moi. Et tu ne dis pas pour dire, oh Dieu est avec moi. Non, tu montres, ça se manifeste. Ça se montre par ta manière de donner. Ce n'est pas si Dieu est avec moi. Anne n'était pas si Dieu est avec moi. Non. Non, ce n'est pas tout ça. C'est démontrer. Je posais la question, comment voir? Vous vous rappelez? Comment savoir? Comment voir, démontrer que Dieu est avec cette personne? Ce n'est pas quelqu'un qui est assis, oh Dieu est avec moi. Ça, c'est de la pacotille. Évitez de la pacotille. Soyez réel. Arrête de te tromper assis là, oh Dieu est avec moi. C'est facile de dire ça. Anne n'a pas assis Dieu avec moi, mais par sa donnée. On sait. Comment je sais que cet homme-là aime cette femme? Comment je sais que cet homme aime sa femme? Par sa manière de donner. C'est la manière que cet homme-là donne à sa femme. Tout le monde, il voit, il sait que l'homme-là aime sa femme. Où il a le salaire de SGS, il va toujours donner quelque chose à sa femme. Où il a le salaire de gardien, il va toujours donner quelque chose à sa femme. Où il a un salaire de chauffeur, il va toujours donner quelque chose à sa femme. Où il a le salaire d'un ingénieur, il va toujours donner quelque chose à sa femme. Et les gens sauront en voyant que non, cet homme aime sa femme. Comment définir ça? Par la manière que cet homme-là donne à sa femme. Je ne me réponds pas.
Non, tu ne me réponds pas. C'est de la même manière on définit cet homme-là, Dieu est avec lui. Cette femme-là, Dieu est avec lui. À la manière qu'il donne sur l'autel. Tu ne me réponds pas. Je te parle terre à terre pour que tu comprennes. Il ne faut pas t'illusionner pour sortir d'ici et te taper la poitrine, dire avec moi. C'est faux. C'est pourquoi cette femme-là, elle peut tomber enceinte. Ce gars-là va continuer à donner. Mais celui qui sentait, elle tombe enceinte à Bana. Il fuit. C'est pourquoi cette femme-là peut tomber malade. Cet homme-là va continuer à donner. Mais celui qui sentait, les jours que cette femme tombe malade, à Bana, il fuit. Moi, je n'ai pas dit une femme malade, va vivre à l'hôpital. Je n'ai pas entendu. Tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas. C'est pourquoi, peu importe ce qui peut arriver à cette femme-là est malade, n'arrive pas à tomber enceinte, cette femme a un problème de cancer, les cheveux tombent, cette femme-là, je ne sais pas quoi, mais cet homme-là va continuer à donner. C'est pas parce qu'il sent quelque chose, parce qu'il est avec cette femme. Non, tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas. Même si cette femme devient paralytique, les pieds comme ça, là, les gars vont continuer à donner. La femme n'a plus les hips comme ça, il est devenu comme ça. Les gars vont continuer à donner. Les gens savent que, oui, cet homme aime cette femme. Cet homme est avec cette femme. Ou cette femme est avec cet homme. On donne de la valeur lorsqu'on voit la démonstration de la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia! C'est la réalité de la spiritualité. Où Dieu est avec toi, où Dieu n'est pas avec toi. Où tu es de Dieu, où tu n'es pas de Dieu. Où tu es né de Dieu, où tu n'es pas né de Dieu, mon ami. Il n'y a pas la moitié-moitié. Anne a prouvé que Dieu est avec lui. Pour qu'il reçoive les critiques des gens et les moqueries des gens et la faiblesse des problèmes, mais plutôt il reçoit quoi? Le signal. Vous êtes là? Plutôt recevoir quoi? Le signal. Plutôt recevoir le signal de Dieu qui parle où? Dans son cœur. Avec ces problèmes qu'il est en train de traverser, il savait que Dieu est en train de le signaler. Il est en train de dire, c'est un signe qu'à travers de ces problèmes, qu'il s'approche de Dieu plus qu'il n'y a jamais. Qu'il s'approche de l'autel plus qu'il n'y a jamais. Qu'il ne s'approche pas d'Elkana, son mari, qu'il ne s'approche pas de sa femme, qu'il ne s'approche pas de ses amis, et ce qui ce soit, mais il s'approche de qui? Par ces problèmes, le signal qu'Anne recevrait dans ses difficultés, il comprenait par ce signal que je dois m'approcher plus. Mais quand tu n'es pas avec Dieu, quand tu n'es pas de Dieu, quand tu reçois ce signal, tu t'éloignes. C'est là où tu fuis l'église. Ah non, je suis triste. Oh, ça ne va pas. Oh, je suis triste. Oh, vraiment, j'ai envie de participer 21 km, mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien. Vraiment, le temps sont durs. Oh, je ne sais pas comment. Tu es triste. Je suis triste. Je suis triste. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas vers toi. Et tu vas commencer à contaminer 2, 3 personnes autour de toi. Tu commences à joindre aux gens au quartier. Et commence à t'arraser, à faiblir dans ton propre cœur. Mais pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec toi. Mais quand tu es de Dieu, ce signal vient. Tu sais que Dieu est au courant
de ce qui se passe dans ma vie. Et Dieu veut que je m'attache à lui plus qu'il n'y a jamais. Vous êtes là? Je n'attends pas. Vous êtes là? Je ne me réponds pas. Vous êtes là? Vous êtes là? Mes amis, cette confiance, on peut dire ça, confiance, cette confidence, tu ne peux pas l'avoir pour continuer à donner si tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi. Tu ne peux pas. Tu vas arrêter. Tu vas trouver toutes les excuses du monde. Tu vas arrêter, tu ne peux pas. Il y a certains problèmes, tu peux le supporter seulement quand tu sais que Dieu est avec toi. Mais quand tu sais que Dieu n'est pas avec toi, tu vas chercher à s'asseoir même à la maison, ou à être immigrant dans les églises à gauche, à droite, ou chez les châteaux, chez le marabout, chez les en de vouloir résoudre un problème. Parce que tu es sûr que Dieu n'est pas avec toi. Et certains problèmes arrivent à un niveau où ils vont t'étrangler. Tu dis non, trop c'est trop. Tu es là? Mais ceux qui sont de Dieu, ceux qui Dieu est avec lui, la personne que c'est Dieu avec lui, lorsque ce signal vient de la douleur, le signal de problème vient dans son cœur, ça bat fort dans son cœur, cette personne, écoute bien, regarde-moi, lorsque les autres, à cause du signal, la douleur, la douleur de ce problème, tu es là? Lorsque Dieu envoie ce signal fort dans le cœur de cette personne, la personne ressent la douleur de ce problème fort. Celui qui n'est pas avec Dieu, il va disparaître. Tu es là? Tu pries toujours là-bas. Chez Patrick là-bas. Tu ne vas plus là-bas. Tu es là? Mais celui qui est de Dieu, celui qui est avec Dieu, lorsqu'il reçoit le signal là fort en lui, au milieu de difficultés, au milieu de moqueries, au milieu d'humiliation, au milieu de tout ce qu'on peut dire qui se fait dans sa vie qu'il n'aime pas, il ne dit pas non, il dit oui à Jésus. Tu ne me réponds pas. Non, c'est faible ton amen. Non, c'est faible ton amen. Non, c'est faible ton amen. Alléluia. Quand son cœur est triste et angoissé et affligé, comme le cœur de Anne. On dit dans l'amertume dans l'âme, la tristesse dans l'âme. Lorsqu'il ressent cette tristesse, lorsqu'il ressent cette mécontente, lorsqu'il ressent cette calmonie, lorsqu'il ressent cette critique, lorsqu'il ressent cette moquerie, tu es ma boule, on finit ton argent là-bas, tu ne sais pas tout ce que je peux te dire là-bas, lorsqu'il ressent cette honte que les gens le collent de quand Dieu est avec toi, tu dis oui, Jésus. Comme Anne, tu t'accroches plus. Tu t'accroches plus. Parce que il y a quelque chose qui est réel dans ta vie. Qu'est-ce qui est réel? Dieu Esprit. Dieu Esprit en toi. Donc rien ne peut pénétrer parce que quelqu'un a occupé ton esprit. Rien ne peut pénétrer parce que quelqu'un a occupé ton cœur.
Dieu est esprit. Hey, dis à quelqu'un, hey. Vous entendez ça? Hein? Et c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est justement ça, assumer cette réalité. Assumer cette réalité de tout ce qui est en toi. Et laisse-moi te dire, tu es là? Regarde-moi bien ce que je vais dire. C'est là, au milieu de tout. Pénina se moque de toi, les gens que tu connais se moquent de toi. Il n'y a pas de solution de ton stérilité. Tout le monde se moque, tout le monde se moque. Les consolations de ton mari, ça ne pénètre pas. Tu es là. Et lorsque le signal vient, et tu dis, écoute bien, tu dis oui à Jésus. Quand tu fermes les yeux, le 8, tu es là? Et tu es là? Quand tu fermes les yeux, le 8. Quand tu finis de déposer ton sacrifice sur l'autel et on descend, tu fermes les yeux. Je dis, c'est pas tomber cette fois-ci. C'est pas le pouvoir de Dieu, mais c'est Dieu qui est avec la personne. Tu ne me répondais pas. Et lorsque tu fermes les yeux, écoute bien, lorsque tu fermes les yeux, lorsque les gens, quand ils ferment les yeux, ne voient rien, mais toi tu vas voir quelque chose. Qu'est-ce que tu vas voir? Dieu qui est avec toi. Tu ne me répondais pas. Non, tu ne me répondais pas. Et lorsque tu vois Dieu qui est avec toi, comme Anne, tu ne vas plus prier comme les autres années, tu as l'habitude de prier. Mais cette fois-ci-là, tu vas faire un vœu. Mon Dieu, les enfants là. Vous entendez? Deux personnes dans la salle, l'autre ferme les yeux et veut prier. Parce que c'est comme l'habitude. Mais l'autre personne ferme les yeux, mais il voit quelqu'un avec lui. Et ce n'est plus le temps de prier. C'est le temps de vœu. On est sur l'autel. C'est le temps de mariage. Et c'est là qu'on voit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. Regarde ce qui arrive. Il ne faut pas dormir, maman. Tu vas vivre célibataire à vie. Les gens se marient avec Dieu, toi tu vas rester toujours seul. Non, je n'ai pas entendu. J'ai dit 1:10. 1 Samuel 1:10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa quoi? Des pleurs. Sur le point. Et l'amertume dans l'âme, ça veut dire la tristesse dans l'âme. Tu es là? La tristesse dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa quoi? Les pleurs. Dis à quelqu'un, la tristesse dans l'âme. Attends. Si Anne sentait, écoute bien, regarde-moi. Si Anne sentait que Dieu est avec lui, c'est Julien n'allait pas partir à l'église. Il a dit que je ne pars pas, pourquoi? Je suis triste. Tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas. Mais Anne ne sentait absolument rien. Mais elle était sûre que Dieu est avec lui. Et on voit l'expression qui s'exprime là au moment du sacrifice. Le 8 décembre. Au moment du sacrifice sur l'autel, regarde ce qui arrive. Vas-y, il ne faut pas éloigner ça. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa quoi? Les pleurs. Voici, verset 11. Elle fit quoi? Elle fit quoi? On n'a pas dit qu'elle a prié. Donc,
dans cette atmosphère de prière, après avoir déposé le sacrifice, dans cette atmosphère, son histoire changeait parce qu'il n'a pas tout simplement été dans la prière, mais il a eu une vision. Et dans cette vision, Dieu est devenu tellement, Dieu s'est révélé réel à Anne. Dieu s'est révélé réel à Anne. Et Anne n'est pas vue, il ne s'est plus vu seul, mais la vie Dieu avec lui. Et lorsqu'il voit cette révélation, que Dieu est avec moi, il dit quoi? Éternel des Amen. Tu es là? Si tu commences, daigne regarder quoi? L'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Tu es là? Et si tu donnes à ta servante un enfant comment? Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point où? Sur sa tête. Regarde. Regarde le secret. Oh, je vais attendre que vous finissiez écrit. Quand vous finissez écrit, je vais parler. Oh mon Dieu. Peut-être vous vous demandez pourquoi je vais continuer comme ça avec Dieu. Je peux parler maintenant, personne écrit là-bas. Le secret c'est quoi? Regarde-moi dans les yeux. Dans le cœur. Vous êtes là? Vous êtes là? Dans le cœur de Anne, il n'y en avait pas son mari. Il n'y en avait pas sa femme. Il n'y en avait pas son parent. Il n'y en avait pas sa mère. Il n'y en avait pas son père. Il n'y en avait personne. C'est pourquoi, quand il dit à Dieu, cet enfant, je la consacrerai à qui? À toi. C'est cet enfant que tu me donneras. Je le donnerai à toi. Toute sa vie, du jour de sa naissance jusqu'à sa mort, il sera où? Il ne faut pas dormir. Il sera où? Il sera où? Il sera au temple pour te servir. Vous êtes là? Anne, il ne pouvait pas dire ça. Si il fallait qu'il ait demandé Elkana. Il y a certaines demandes de prière, tu ne seras jamais exaucé si tu portes ton mari dans ton cœur. Tu dois l'enlever et Dieu doit régner seul. Je n'ai pas entendu. Il y a certaines demandes que tu ne vas jamais avoir dans ta vie tant que tu transportes ta femme dans ton cœur. Il y a certaines demandes de prière que tu ne vas jamais exaucer autant que tu transportes une femme dans ton cœur. Il y a certaines demandes de prière que tu ne peux pas recevoir si tu transportes un homme dans ton cœur. Où sont ces gars-là qui aiment les femmes plus que Dieu? Montre-moi-les. Je les cherche. Il y a certaines demandes de prière que tu ne peux pas avoir. Si tu aimes cette femme-là trop. Et à vous tous pareil. Quand Dieu s'approche, fidèle, il voit ta femme, ce n'est pas la peine. Il y a certaines choses qui te parlent, tu ne vas pas le faire à cause de ta femme. Il y a certaines choses qui te parlent, tu ne vas pas le faire à cause de ton mari. Et Dieu se retire. Tu vas faire le sacrifice chaque année. C'est que tu vas te fatiguer pour t'arrêter. Mais les ânes, ils n'ont personne. Dieu a trouvé de place et va continuer avec eux. C'est faible. Alléluia. C'est clair? C'est clair? Il n'y a pas maman, tu penses quoi? Papa, tu penses quoi? Dieu ne habite pas ce cœur. Que maman, tu penses quoi? Papa, tu penses quoi? Non. C'est entre toi et qui? Et Dieu. Le jour où tu comprendras ça, ce 21 juillet va changer l'histoire de ta vie. Tu ne me réponds pas. Regarde-moi dans les yeux. Le jour où tu comprends ça, cette histoire changera. Cette campagne qui commence va changer l'histoire de ta vie. Mais autant que tu ne fais pas ce que je dis, tu tombes dans ton propre piège.
Tu es comme un chien qui vomit pour manger. Vous êtes là? Autant que dans ton cœur, hein? Tu es là? Tu es là? Autant que dans ton cœur, il y a cette personne que tu aimes beaucoup là. Hein? Hein? Que tu l'aimes beaucoup, que tu veux son opinion avant que tu fasses quelque chose. Je n'ai pas entendu. Dieu dit, c'est pas la peine. Imagine, il peut être ma mère, ou mon père, mon collègue, mon frère, ma soeur, peu importe, peu importe. Peu importe, mon mari, ma femme, peu importe, Dieu te partage avec personne. Ça peut être qui? Ta mère. C'est aujourd'hui l'évêque non. Alléluia. Dis l'évêque nous a bénis aujourd'hui. Alléluia. Ça peut être ta mère. Quand il parle là. Au point que quand Dieu vient, il n'arrive pas à avoir un dialogue avec toi parce qu'il y a quelqu'un au milieu. Je ne me réponds pas. Mais quand Dieu vient vers Anne, Anne montre à Dieu qu'il n'y a personne là. Hein? Il n'y a pas meunier là. Anne montre à Dieu, il n'y a pas meunier. Dieu, c'est moi et toi. Cet enfant là, je le cherche pas pour faire pleurer à qui? À Elkana, mais c'est à toi. C'est faible. Alléluia. Et c'est ça. Dieu se révèle. Il devient réel. Vous êtes là? Dans le cœur de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Laisse-moi vous dire, vous allez chercher Maman Blandine au ciel, vous n'allez pas le trouver. Montre-moi un verset biblique qui dit qu'on va mener nos femmes au ciel. Montre-moi un verset biblique, tout le monde me fume. Montre-moi un verset biblique où on va mener nos femmes au ciel. Comment ça s'appelle, ma fille? Mista, chérie de mon cœur. Montre-moi un verset biblique là, vous allez continuer à s'embrasser au ciel. Ça n'existe pas. Donc Dieu veut te partager lui seul. De maintenant à l'éternité. Au ciel, on n'allait jamais trouver meunier. Il n'y a que seulement les anges. Amen. Il n'y a pas de masculin là-bas, il n'y a pas de féminin. C'est les esprits. Mes amis, regardez-moi. Mes amis, regardez-moi. Grâce, écoutez bien, grâce à ces gens, que lorsque Dieu vient le 8, ils trouvent dans leur cœur, il n'y a pas qui? Il n'y a pas qui? Il n'y a pas la femme. Ou il n'y a pas qui? Le mari. Grâce à eux, l'esprit de Samuel va descendre sur le Gabon pour guérir le Gabon. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça, Gabon. Parce que Dieu se souvient du Gabon. Alléluia. Cette prédication, ça ne sort pas d'Internet. C'est pour les enfants de la maison. C'est fini. Je n'ai plus rien à dire. C'est fini. Très fort, Seigneur Jésus.
Applaudis très fort, Seigneur Jésus. Gloire.